Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc de méthodologie dans laquelle nous allons voir concrètement comment on peut apprendre une leçon. Alors donc là vous avez tout simplement il y a déjà un an à peu près proposé différentes méthodes d'apprentissage, telles que la fiche, la carte mentale. Et également donc nous avons vu également l'année dernière les différents types de mémoire, si je me souviens bien. Et donc nous avons vu les mémoires visuelles, les mémoires constructibles, donc ceux qui mémorisent par la construction des choses, par exemple je vous dis il y en a certains qui mémorisent comment construire des droites parallèles, mais qui ont du mal à mémoriser les propriétés sur les droites parallèles, Il y en a également qui mémorisent de manière auditive, c'est-à-dire donc si on leur dit une chose comme ça, du coup ils vont mémoriser ce que leur dit. Par exemple il y en a qui peuvent retenir quasiment tout un cours que dit un prof. Bon, je vous dis c'est pas possible, mais il y en a quand même qui ont des capacités à faire ça, bon là je ne saurais pas vous réciter une personne qui est capable de faire ça, mais voilà, en gros ça arrive, il y a des personnes qui récitent quasiment tout le cours que le prof a fait à l'oral, même limite jusqu'au tout des profs. Bon, bien sûr, j'abuse un petit peu, mais il y en a quand même qui sont capables d'aller jusque là au niveau de mémorisation. Bon, alors donc là justement ça c'est pour les différents types de mémoire, Bon, alors là donc justement nous allons commencer par là. Après nous verrons donc justement la manière donc qu'on peut utiliser, pour mémoriser. Bon, alors là au niveau des différents types de mémoire, je vous ai à peu près tout dit, mais il y a quand même des choses que je vous ai pas dit au niveau de la mémoire l'année dernière et que je voudrais quand même éclaircir. Donc là au niveau de la mémoire, vous avez de la mémoire visuelle, auditive et constructive, donc celui qui mémorise par les constructions. Donc là justement ces mémoires là c'est super d'en avoir, heureusement d'ailleurs que ça existe, mais également donc au niveau de la mémoire vous devez le mieux quand même c'est de mémoriser à long terme, mais il y a des choses que vous mémorisez à court terme, donc en utilisant votre mémoire de travail, et donc en utilisant votre mémoire de travail, par exemple quand vous allez résoudre un problème, vous allez vous souvenir pendant 2-3 minutes l'énoncé du problème, de quoi il parlait à peu près, et après peut-être pendant 10 minutes, vous n'allez plus vous en souvenir, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Même moi quand je fais des vidéos, ça arrive que par moment je me souviens plus de l'énoncé du problème. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai mon livre à côté, c'est pour ça que j'ai toujours un livre à côté, mais je vous le montre pas en vidéo parce que bon, il faut quand même s'habituer plus ou moins à se familiariser avec le problème, mais bon, pas trop non plus, vous voyez. Et donc justement, par exemple, j'ai mon livre à côté, comme ça m'évite de raconter des bêtises sur le problème, parce que bon, c'est bien d'avoir un livre à côté aussi. Donc du coup ça c'est la mémoire à court terme, c'est-à-dire on mémorise des sur du court terme, comme son nom l'indique. Après vous avez également la mémoire à long terme, et donc là cette mémoire à long terme, comment on fait pour l'acquérir? Déjà deux choses. Il faut que tout simplement vous mémorisez dans le temps, ça c'est sûr, mais vous allez mémoriser dans le temps, c'est nickel, mais il faut que votre mémorisation elle se fasse de manière espacée. Bon, espacé ne veut pas dire j'ai appris mon cours aujourd'hui, dans 10 jours je vais apprendre. Non. Ça marche pas comme ça, vous pouvez apprendre vos cours aujourd'hui, après vous le faites dans une journée à nouveau, après vous refaites ça 2-3 jours plus tard, après peut-être vous faites ça 2-3 jours plus tard deux fois, et après donc vous faites ça toutes les semaines pour aller faire ça tous les mois quasiment, voilà. Donc ça, du coup, c'est pour tout ce qui est au niveau des espacements de temps, mais il faut également justement répéter, j'ai peut-être plus ou moins dit justement avec les écarts de temps, mais il faut répéter plusieurs fois la chose, par exemple quand vous apprenez vos propriétés, il faut répéter plusieurs fois la propriété, comme ça au fur et à mesure le cerveau il se familiarise avec, par exemple pour ceux qui sont en 4e, 3e, vous allez voir en chimie les différents éléments, tels que l'hydrogène, l'argent, etc. Ces éléments là, si vous voulez les apprendre, il faut vraiment tout simplement vous y prendre dès maintenant, n'apprenez pas ça en fin d'année, c'est inutile quasiment, surtout qu'après d'année en année vous aurez la même chose globalement en termes d'éléments, mais globalement il faudra vous habituer à manipuler ces éléments là, et si vous n'avez pas que veut dire H par exemple, qui veut dire hydrogène, à ne pas confondre avec hélium qui est HE, du coup là vous êtes dans la galère. Donc là du coup il faut répéter le processus, par exemple je vous dis comment je fais moi pour apprendre mes éléments en chimie, moi tout simplement d'abord je prends mon classeur, voilà, je vais regarder un petit peu les éléments peut-être 2-3 fois pour être sûr que je les connaissais, voilà. Après une fois que j'ai croyé plus ou moins que les connaître, je vais fermer mon classeur,
et puis j'ai récité quelques éléments que je connaissais. Et après donc, quand je voyais que ça allait pas, et bah je reprenais mon classeur, je regardais, je fermais. Et puis, entre le moment où je fermais et le moment où je récitais, je laissais un petit espace de temps. Pourquoi ce petit espace de temps? Parce que tout simplement, et bah, justement, si vous laissez pas d'espace de temps entre la fermeture de votre classeur et vous récitez direct, et bah, le problème, et bah, le cerveau, il n'a pas de temps d'enregistrer, ok? Donc, maintenant que nous allons parlé de comment il faut mémoriser, ok, donc dans le temps, il faut tout simplement espacer vos répétitions, mais quand même qu'elles soient répétées, ok, c'est-à-dire donc vous répétez plusieurs fois les choses, ok, et bah maintenant, nous allons voir, tout simplement, comment ça marche, ok, et donc, donc, au niveau de la mémorisation, également, donc, quels sont les meilleurs moyens? Bon, comme je vous avais parlé en début de vidéo, vous avez parlé des cartes mentales, je vous ai parlé des fiches de révision, et également, un moyen que je n'ai pas cité, également la vidéo, ok? Donc la vidéo, c'est très utile aussi pour mémoriser les téléphones, et les microphones, les dictaphones, ces choses-là sont très utiles pour mémoriser. Mais la meilleure des choses, d'après les sciences pour le cerveau, ok, donc les neurosciences, et du coup la meilleure des choses d'après ça, c'est tout simplement des questions-réponses, ok. Et donc là, pour faire ces questions-réponses, vous avez deux solutions. Soit vous travaillez en groupe, ok, donc ou soit vous travaillez tout seul, ok. Voilà, la meilleure des choses c'est quand même travailler en groupe comme ça, et bon au moins on ne triche pas. Alors que quand on travaille seul, justement, généralement, on est trop tenté à tricher. Bon, j'ai bien dit généralement, mais il y en a quand même qui arrivent à être intègres, ok, et qui ne trichent pas. C'est-à-dire quoi? Et donc du coup, pour vous poser des questions, déjà, vous pouvez faire des choses simples. Hein. Déjà, posez-vous des questions sur quel est le titre du chapitre, ok? De quoi vous parlez? Donc, ça peut être des parallélogrammes, les théorèmes de Pythagore, le théorème de Thalès, les patrons, les solides, la géométrie de l'espace, les puissances, bon, tout plein de choses, quoi. Bon, vous avez compris. Après, une fois que vous êtes posé déjà cette question-là, vous pouvez déjà vous poser des questions sur la base, sur ce qui est basique. C'est quoi une puissance? Donc, répétition de la multiplication par un même nombre plusieurs fois d'affilée, ok? Après, bon, c'est quoi le théorème de Pythagore? Sur quoi il s'applique? Comment ça fonctionne, ok? Après, bon, au fur et à mesure, vous plongez dans le chapitre, ok? Et donc, au fur et à mesure, vous allez tomber peut-être sur des propriétés, des définitions. Vous voyez, il faut apprendre, ok? Et donc, c'est là où c'est utile aussi de fabriquer des cartes mentales et des fiches. Comme ça, en fait, au lieu d'apprendre des gros trucs de cours, des gros pavés comme ça de cours, hein. Donc là, juste pour vous donner une idée, là, le manuel que j'ai, il fait à peu près 500 pages. Voilà, voilà. Donc 500 pages, hein, c'est quand même beaucoup, ok? En sachant qu'en plus, ça regroupe les classes de 5e, 4e et 3e. Et en plus, tout ça, vous devez savoir ça pour le brevet. Donc autant vous dire 500 pages, ça fait beaucoup, ok? Et donc du coup 500 pages, en plus dans les 500 pages, vous avez des pages inutiles, telles que les pages de correction, qui sont d'ailleurs pas entières ici, parce que sinon le livre il ferait au moins 600 pages, ok? Telles que également les pages, je sais pas moi, des pages sommaires, les pages qui peuvent être trop sur programme ne sont pas utiles, ok? Donc voilà, ça fait quand même pas mal de pages qui sont inutiles dans ces livres-là. Même je peux vous montrer un manuel de 4e, c'est la même, hein. C'est la même histoire, vous avez plein de pages, vous avez au moins 300 pages, 200 ou 300 pages plus précisément, et donc dans ces manuels-là, c'est pareil. Donc voilà, en gros, du coup, c'est tout ce que j'avais à vous dire en termes de mémorisation, ok. Donc là, vous pouvez faire tout plein de trucs pour mémoriser votre cours. Donc, sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Et d'ailleurs aussi, ce qui peut être intéressant aussi, entre vous, dans l'espace des commentaires, vous pouvez tout simplement vous dire les différents moyens que vous utilisez pour mémoriser, ok? Donc ça peut être intéressant parce que bon, comme ça me permettra aussi de voir qu'est-ce que vous utilisez, ok? D'ailleurs, une petite parenthèse aussi, les cartes mentales, dans certaines chaînes, ok? Ou même sur internet, vous tapez carte mentale, vous n'allez peut-être pas comprendre, mais ça vous donnera une autre traduction de carte mentale, c'est le mind mapping, ok? Donc c'est en anglais, hein. Voilà, le mind mapping, c'est la même chose qu'une carte mentale, ok? Parce que bon, apparemment, il y a certains sites ou certaines chaînes comme Matrix qui n'utilisent pas les termes de carte mentale, mais de mind mapping, ok? Voilà, c'est juste que c'est en anglais, quoi. C'est ça qui change. Bon, sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Et dans les commentaires, n'hésite surtout pas également à rajouter donc les différentes manières que tu utilises pour mémoriser toi aussi. Si bien évidemment tu en as d'autres, hein. Après si tu as des manières que j'ai déjà dit dans la vidéo, bon, ça va pas trop servir.
Mais bon, après si ça te fait plaisir, tu peux toujours le faire.